Bismillahirrahmanirrahim. Les élèves de la première année baccalauréat, sciences expérimentales, marhaba bikum fil qanat ديالي. Nous sommes toujours dans le chapitre logique mathématique. Je vous propose un exercice qui n'est pas comme les autres. Dans cet exercice, on va démontrer par récurrence une inégalité. Et on vous demande de montrer que quel que soit n un entier naturel, quel que soit x un réel, la valeur absolue de sinus de n fois x inférieure ou égale à n fois la valeur absolue de sinus de x. Bon, je vous rappelle que le raisonnement par récurrence se déroule en 3 étapes. La première étape s'appelle l'initialisation, ensuite c'est l'hérédité et enfin c'est la conclusion. L'hérédité, c'est la phase la plus longue et la plus difficile un petit peu. Je vous conseille d'arrêter la vidéo, de chercher vous-même l'exercice, ensuite de regarder la correction. Et pour moi, je passe tout de suite à la correction. Soit je vais fixer x, le réel, soit x, un réel. Et pour toute entier naturel n, on a sinus, la valeur absolue de sinus fois de sinus nx inférieur ou égal n fois la valeur absolue de sinus de x. Bon, c'est notons, je vais noter P de n. C'est la propriété à démontrer. C'est la propriété. Bon, le raisonnement par récurrence, c'est la difficulté de ce raisonnement par récurrence réside dans sa rédaction. C'est la propriété à démontrer. Voilà. Et je passe tout de suite à la première étape, c'est l'initialisation. Initialisation, c'est la première étape, c'est la plus facile et la plus simple. On va donner n une valeur. C'est la plus petite valeur puisse prendre n. n, on a n, c'est un entier naturel, donc il n'est pas différent de 0. Donc pour n est égal à 0, on a la valeur absolue de sinus de 0 fois x égale à la valeur absolue de sinus de 0. C'est égal à la valeur absolue de 0, c'est 0. Et 0, parce que je vais remplacer n par 0. 0 fois la valeur absolue de sinus de x, ça donne toujours 0. Donc, P de 0 est vérifié. Ou bien vrai, car 0 inférieur ou égal 0. 0 c'est égal à 0. Et je passe tout de suite à la deuxième étape, c'est l'hérédité. Hérédité. Bon, supposons, dans cette phase, tout à l'heure, j'ai fixé x, ici je vais fixer n, l'entier naturel, soit n, un entier naturel. Supposons que P de n est vrai. C'est la propriété à démontrer. Et montrons que P de n plus 1, c'est la propriété héréditaire. Propriété héréditaire est vrai aussi. Bon, ailleurs, on la propriété héréditaire, ou bien l'hypothèse de récurrence. Vous trouvez dans certains livres l'hypothèse de récurrence, Pn, c'est ça. On a la valeur absolue de sinus de n, x, inférieur ou égal à n fois la valeur absolue de sinus de x. C'est l'hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence. Pn plus 1. Je vais remplacer n par n plus 1 dans les deux membres de l'inégalité. La valeur absolue de sinus de n plus 1 fois x inférieur ou égal à n plus 1
fois la valeur absolue de sinus de x. C'est l'objectif اللي خصنا نوصل ليه. C'est l'objectif الهدف خصني نوصل لهذه هي النتيجة اللي خصني نوصل لها. Bon. Je commence, je vais faire une notation propre à moi. Bon, P de 1 plus 1 à tous les équivalentes à la valeur absolue de sinus de 1 plus 1 de x inférieur ou égal à la à tout égal, pardon, elle dit égal. C'est la valeur absolue de sinus de 1 fois x plus x. Bon, égal. Bon, j'ai oublié. Je vais utiliser des formules de transformation trigonométrique que vous verrez, Inch'Allah, dans le chapitre calcul trigonométrique. C'est sur la forme nx plus x, c'est sur la forme sinus de a plus b. Donc, la formule de cette transformation de sinus a plus b est égale sinus de a fois le cosinus de b plus le cosinus de a fois le sinus de b. Donc, sinus, la valeur absolue de sinus de 1 plus 1 fois x devient égale la valeur absolue de sinus de a, là il y a nx, sinus de nx, fois le cosinus de b, les fois x, plus le cosinus de a, c'est le cosinus de nx, fois le sinus de b, c'est le sinus de x. On a ensemble les propriétés qui sont propres à la valeur absolue. Donc, on sait que la valeur absolue de a de plus b est inférieure ou égale à la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Et la valeur absolue du produit a fois b est égale à la valeur absolue de a fois la valeur absolue de b. Donc, sinus de 1 plus 1 fois x, c'est inférieur ou égal, regardez, à sinus de nx, la valeur absolue, pardon, fois le cosinus de x, plus a fois b, il y a de a, ou de plus b, plus le cosinus de nx, fois le sinus de x en valeur absolue. Donc, sinus de 1 plus 1 x en valeur absolue inférieur ou égal. أنا غنستعمل الخاصية ديال la valeur absolue ديال البرودوي. Voilà, هي est égal la valeur absolue de sinus de nx fois la valeur absolue de cosinus de x plus la valeur absolue de cosinus de nx fois la valeur absolue de sinus de nx. Bon, une troisième propriété, c'est relative au cosinus. On sait que bon, le cosinus d'un certain réel alpha est compris toujours entre moins 1 et 1. C'est-à-dire que la valeur absolue de cosinus de alpha est inférieure ou égale à 1. Donc, je vais remplacer le cosinus de x par 1, ici et ici, celle-là aussi, par 1. Donc, la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de sinus de n1 plus 1 fois x est inférieur ou égal à la valeur absolue de sinus de nx fois 1, ça reste sinus, la valeur absolue de sinus de nx fois plus, c'est 1 fois la valeur absolue de sinus de x, c'est sinus de x. Donc, la valeur absolue de sinus de 1 plus 1 x est inférieur ou égal, c'est la propriété de récurrence. Pardon, celle-là. Donc, on a dit n
fois la valeur absolue de sinus de x. Sinus plus la valeur absolue de sinus de x. Regardez, sinus de la valeur absolue de sinus de 1 plus 1 fois x inférieur ou égal, je vais ici factoriser par sinus de, la valeur absolue de sinus de x. n plus 1 fois la valeur absolue de sinus de x. Donc, il y a la propriété à démontrer. L'objectif, c'est là. Voilà l'objectif de là. Bon, donc, la propriété héréditaire est vérifiée. P1 plus 1, la propriété héréditaire est vérifiée. En deuxième conclusion, la dernière étape, conclusion. C'est là. On a, d'après l'initialisation, P de 0 est vrai. La deuxième étape, la propriété héréditaire P1 plus 1 est vérifiée. Donc, par conséquent, Pn, indice n est vérifié. La propriété, l'hypothèse de récurrence, mais la propriété à démontrer, vérifier. Et quel que soit, je peux dire, enfin, quel que soit un entier naturel, quel que soit x, un réel, on a de l'assertion suivante, est vrai. Voilà, l'exercice est fini. Portez-vous bien et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.